C'est la coupe humérale, contrairement à d'autres implants comme la Delta, ne se fait pas sur une tige centromédulaire. Elle se fait un peu à main levée, de deux façons possibles, soit avec cette pince qu'on va caler pour une prothèse inversée quelques millimètres en dessous du col anatomique, c'est-à-dire quand il y a des ostéophytes juste sous les ostéophytes, dans cette position-là. Ou alors, ce qui est encore plus simple, parce que là c'est un peu encombrant, c'est de prendre cette pièce-là avec ce manche. On va partir sur une prothèse droite, donc on la visse côté droit. On se met dans l'axe de l'humérus, à la hauteur. Et dans cette position-là, pour avoir la rétroversion voulue, le manche doit être parallèle à l'avant-bras. À partir de là, on peut faire un marquage au bistouri électrique et faire la coupe sur le marquage. La rétroversion n'est pas essentielle au moment de la coupe, elle sera plus dans le râpage. Une fois qu'on a fait la coupe, on va descendre ces alésoirs, monter sur cette poignée universelle. C'est mieux de le faire à la main plutôt qu'au moteur. Tous ces alésoirs ont un marquage ici qui correspond à l'épaule de la prothèse. Donc il faut aller au moins là. Cet alésoir va préparer le fût diaphysaire huméral et en même temps déterminer la taille de l'implant. Quand on a une sensation que l'alésoir descend suffisamment bas, une sensation de grattage cortical, la taille est définie à ce moment-là par l'alésoir. Ces tailles sont 7, 9, 11, 13, 15 pour les implants sans ciment, 6, 8, 10 et 12 pour les implants cimentés. Il y a un décalage d'1 millimètre pour permettre, quand on veut cimenter, de laisser un manteau de ciment. Imaginons qu'on ait déterminé une taille de 13, on va aller faire ensuite un râpage proximal avec ce type de C-râpe, monter sur le porte-râpe, si j'y arrive, voilà, je remonte, il faut pousser et tirer. Cette platine va nous confirmer la bonne position, la bonne angulation de la coupe. Sur ce manche-là, on peut monter soit côté droit, soit côté gauche. Le guide de rétroversion, même chose que pour les guides de coupe. Dans l'axe de l'avant-bras, on a une rétroversion de 20 degrés qui est conseillée. Donc on descend. Je reviens sur le choix de la taille qui a été déterminé par l'alésoir. Si on est allé à 13, il faut aller à 13 avec cette pièce-là et pas au-delà. Même si on a la sensation que cette pièce-là ne tient pas, parce que ce n'est pas une tige d'essai, ça n'est qu'un râpage proximal. Donc on descend de façon successive les différentes râpes. Quand on est arrivé à la bonne taille, on va aller mettre un implant d'essai en récupérant le guide de rétroversion qu'on va mettre sur cette pièce-là. On a dit côté droit. Et prendre la pièce l'essai numéro 13, puisqu'on a dit que c'était 13, qu'on va positionner là, tout bêtement, et visser. On peut finir le vissage avec ce petit tournevis à nouveau. À la main, généralement, c'est suffisant. On peut mettre la prothèse dans son logement. Il y a un petit éperon anti-rotatoire qui nous servira de repère pour la définitive aussi. On l'impacte, toujours dans la même position. On démonte le porte-prothèse. Et ensuite, avant de passer à l'humérus, on va protéger la coupe et la tranche de section avec cette petite pièce, cette petite platine sur laquelle les écarteurs pourront s'appuyer. Une fois qu'on a exposé la glène, j'ai deux supports guides, on va dire,
côté droit, 2 côté gauche. On a dit qu'on était à droite. En fonction de la voie d'abord, je vais utiliser soit l'un soit l'autre, simplement pour que le manche gêne le moins possible. Le chirurgien va venir se positionner sur le bord inférieur de la glène et pas d'une façon centrée en hauteur. Vraiment son repère c'est le bord inférieur de la glène. Et il va faire un trou dans le tout petit trou en dessous du gros trou qui servira simplement à centrer les râpes. On va passer les râpes en reprenant la poignée universelle qu'on avait tout à l'heure. Les râpes qui sont donc guidées par le petit trou qu'on a fait à la mèche. Toujours celle-là qui est impérative à passer, c'est la starter. Et ensuite, en fonction de la taille de la glénosphère, vous avez 38 ici et 42. Il faut absolument, si on veut aller à 42, passer la râpe 42. Si cette râpe ne passe pas, parce qu'elle est trop large, parce qu'on est mal exposé, il ne faut pas mettre une glénosphère de 42. Il faut s'arrêter à 38. Pour info, il y a un code couleur qu'on retrouvera sur les implants. Bleu pour la 38, 42, jaune pour la 42. De façon un peu schématique, 38 pour les femmes et 42 pour les hommes un peu costauds. On peut prendre ensuite l'implant définitif, que je n'ai pas avec moi, qui va s'impacter avec cette petite pièce qui va aller dans l'implant, monter sur cet impacteur qui est un impacteur universel qu'on reverra tout à l'heure. Éventuellement, on le devine un peu là. J'ai peut-être un dessin un peu plus détaillé plus loin. Voilà la pièce là. Ok. Une fois la glène impactée, on va aller faire le vissage. Pour info, il y a possibilité, la glène, le plot central de la glène étant ajouré, on a possibilité d'aller greffer ce plot avec soit des petits copeaux d'eau spongieux qu'on a pris dans la tête et qu'on glisse à la curette, soit éventuellement en utilisant cette très fine qui va nous permettre de sortir une carotte, toujours dans la tête, carotte qu'on pourra ensuite introduire le vissage. Vous avez, comme pour tout à l'heure, il y a 2 mèches, hein, il y en a toujours une de secours, des mèches qui sont graduées en code couleur, qui correspondent aux couleurs annoncées des vis. On a ici un guide mèche pour avoir une lecture directe. C'est-à-dire que là, on a une vis blanche, qui est une 20 de mémoire, etc. Les différentes longueurs. Si la mèche ressort de façon un peu brutale ou si on n'est pas sûr de la longueur qu'on a lue, il y a aussi un mesureur qui est gradué de la même façon. Le vissage est très simple. Un tournevis à cliquer. Il y a 6 trous de vis. Il est plutôt conseillé de mettre 4 vis si c'est un peu excessif. Et puis surtout, ça permet ces trous de vis, en cas de reprise, d'avoir encore un peu d'os derrière. Les vis sont des vis verrouillables, c'est-à-dire qu'il y a une tête sphérique et un petit capuchon qui est livré avec chaque vis qui sert à bloquer la vis dans la métaglène, dans la glène, oui. Le plan de vissage de ces vis, c'est perpendiculaire à la glène, comme on peut le voir ici. Pour la tête de vis, hein. Pour les vis, on a un grand débattement possible. Pour la tête de vis, il faut être perpendiculaire à la glène, sauf pour la vis du bas, qui fait un angle de 15 degrés vers le bas. De toute façon, si on n'est pas en face, ça ne marche pas. La glénosphère, il existe des glénosphères d'essai de 38, code bleu, et 42, code jaune, qui à mon avis présentent peu d'intérêt. Je pense qu'il faut aller directement à l'implant définitif. On va considérer que c'est l'implant définitif. Cet implant définitif a plusieurs possibilités de montage. On va montrer une seule technique, simplement ce manche qui vient
se bloquer dans la glaine. On le monte toujours sur la poignée universelle. Il n'y aura pas de geste de force à faire, mais ça n'est qu'un repère. C'est-à-dire qu'en se positionnant comme ça, on sait que la poignée doit être horizontale pour être bien guidée, puisque cette glénosphère en fait est ovalaire à l'endroit de son impaction avec la glaine, donc elle n'a qu'une seule position, le plot vers le haut, et ce rectangle, on va dire, dans cette position-là. Donc le geste est de glisser cette glénosphère guidée par le plot dans la glaine. Une fois qu'on a la sensation d'être en place, on maintient l'ensemble, on ressort ça, et on met la vis qui est livrée à part dans cette glénosphère et qui est vissée avec le tournevis standard. Je vais quand même le montrer. Une autre possibilité, le même principe pour cette glénosphère. Simplement, il y a cette petite pièce intermédiaire qui va, donc on est toujours guidé dans la glaine par ce manche-là. Et simplement, quand on sera hacké, on a 3 marquages laser ici. Celui-là correspond à la taille 45 qui n'existe que sur demande, donc que vous n'avez pas là. Celui-là correspond à la taille 42 et celui-là à la taille 38. On a la glaine qui est mise, on a la glénosphère qui est mise. On peut faire des essais sur l'implant d'essai qu'on a laissé en place. Je vais vous montrer dans le désordre comment se positionne l'ensemble. Vous avez 3 platines ici, 0, 5 et 10 mm. Pour info, 95-98% des cas, c'est la platine 0 qui est utilisée, sauf vraiment si on est dans un cadre prise. Enfin, bon. Il existe ces 3 implants. Cette platine, on va la positionner sur la tige d'essai, le marquage laser en regard de l'éperon, et on va la visser jusqu'au blocage. C'est pas la peine de forcer outre mesure. Là je suis dans l'humérus, hein, bien évidemment, je positionne ça, et je vais aller choisir le polyéthylène d'essai, le plastique d'essai correspondant à la glénosphère qu'on a mis. Si on était bleu, donc en 38, je prends le polyéthylène bleu, 4 dans chaque taille, 0 mm d'épaisseur, enfin 0, pas de majoration d'épaisseur, plus de 5, constrained, on va dire un peu plus rétentif 0 et un peu plus rétentif plus de 5. C'est des solutions de secours qu'il vaut mieux éviter à laquelle il vaut mieux éviter d'accéder, parce que c'est généralement limitatif en mouvement. Le positionnement du plastique d'essai se fait de la même façon que le définitif, c'est-à-dire plutôt de l'intérieur vers l'extérieur, même si pour l'essai il n'y a pas de difficulté particulière. On l'engage comme ça et on le pousse comme ça tout bêtement. Là on peut faire les essais et valider les choix qu'on a fait, et de tige, et de platine, et de polyéthylène. Bien évidemment on peut changer, on peut mettre un polyéthylène plus épais, une platine plus épaisse, de 5 ou 10 mm plus épais que ça. Oui, pardon. Si on valide tout ça, on a plusieurs possibilités pour sortir ces essais et prendre la tige définitive. Si on est un peu sauvage ou si on a de l'accès et qu'on n'a pas envie de trop s'embêter, éventuellement on met un chasse-greffon ici, on tape et on sort l'ensemble. Parce qu'après on va descendre la tige définitive sur les implants définitifs, j'en reparle après. Si on préfère sortir en 2 temps, à ce moment-là on redévisse l'ensemble, c'est pas la peine de ressortir le plastique, il est accessible, la platine est accessible à travers le plastique. Donc on dévisse tout ça, on sort ça.